Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à insérer un objet dans LibreOffice. Donc LibreOffice Calc a déjà des objets qui sont prédéfinis, ce sont des petites formes qui peuvent être intéressantes et qui sont déjà propres à LibreOffice. Donc c'est la même chose qu'un dessin, donc un objet ça va être délimité par quelques points. Je vais vous le montrer. Donc d'abord c'est cette barre d'outils ici qui s'affiche normalement en bas de votre écran. Pour la faire apparaître, il faut aller dans Affichage, barre d'outils, et il faut que Dessin soit coché. Si je le décoche, vous voyez, il n'apparaît plus. Donc je vais le réafficher, Affichage, barre d'outils, Dessin. Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'elle propose? On a la flèche qui permet de sélectionner, on l'utilisera par après. On a inséré une ligne. Donc je vais cliquer ici, j'insère une ligne. Voilà. Par défaut, cette ligne est toujours bleue et vous voyez les fameux petits points. Ici, ce sont les deux points, le début, fin. Donc si je prends ma flèche, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cette flèche va me permettre de sélectionner. Dès qu'il trouve qu'il y a une forme qui peut être déplacée, j'ai cette double flèche qui apparaît. Et je la déplace comme je veux. La même chose, je peux jouer ici pour faire tourner ma forme. Vous voyez, je prends ici, je prends une pointe, je l'agrandis, je la mets à la dimension que je veux, et voilà. Donc je peux toujours modifier un objet en utilisant ces points. Si maintenant, donc, vous voyez, j'ai ici les flèches, donc on a par exemple la double flèche ici. Non, c'est pas une double flèche, voilà, j'ai une flèche qui part d'un carré, voilà, ici, voilà. J'ai toujours ces deux points. Si je le fais dans l'autre, vous voyez, elle repartira dans l'autre sens. La même chose, j'ai une petite flèche ici qui permet de choisir différentes options. Je vais prendre par exemple ici ligne de cote. Je vais cliquer ici. Vous voyez, c'est comme quand on fait un dessin pour mesurer. Ici, j'ai 45,02 mm. Et ça, je peux déplacer. La même chose, je peux augmenter ici. Et j'allonge, j'agrandis, je déplace. Enfin, je peux faire tout ce que je veux avec. À côté, nous avons des courbes. Donc, je vais cliquer sur la première courbe. Donc, je vais recommencer. Pour ceci, vous faites un clic, vous démarrez, vous gardez votre doigt enfoncé, puis à nouveau clic. Je descends, à nouveau clic. Je descends, à nouveau clic. Et puis, je vais revenir avec un double clic sur le premier point. Et vous voyez, ma forme a été définie comme ceci. Et ici, nous avons 8 points sur lesquels nous pouvons travailler en reprenant la flèche ici. Vous voyez, j'agrandis. Je peux rétrécir ou faire changer de sens. Vous voyez, on peut l'inverser en passant par-dessus avec une symétrie. On a à côté des rectangles arrondis, donc c'est un rectangle avec des bords arrondis, le carré, l'ellipse, le cercle, les différents triangles. Et ici, au niveau du losange, nous avons encore une petite flèche qui permet d'accéder à d'autres formes. Donc nous avons par exemple un cylindre. Si je prends, voilà, j'ai un beau cylindre. À côté, nous avons différentes formes de symboles, donc c'est là que nous avons un smiley. Donc si je prends le smiley, voilà, j'ai mon petit smiley ici. Et la même chose, je peux très bien le faire changer. Alors dans le smiley, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit point ici. Voilà. Et vous voyez, il suffit que je garde mon doigt enfoncé dessus dès que j'ai appuyé sur le point. Et hop, là il n'est pas content. Et ici, je le redescends, ou sinon je le fais. Tout simple. Voilà. La même chose des flèches pleines, avec différentes mises en forme un peu particulières. Si je prends celle-ci, vous voyez, c'est ma grande flèche. Voilà. J'ai la même chose ici.
Là, l'organigramme, c'est toutes des formes qui permettent de faire des programmes, de traduire certains programmes avec des conditions, etc. Et vous avez toutes ces formes ici. Donc, ceux qui connaissent le langage différents langages de programmation ont certainement pu apprendre ceci. À côté, nous avons les étoiles et d'autres formes, donc des parchemins, étoiles. Nous avons des plaques de porte. Bah, par exemple, si je la prends, vous faites ceci et après vous pouvez réinsérer un texte. On a différents phylactères et puis une légende. Donc les phylactères, je vais prendre celle-ci. Voilà. La légende, c'est par rapport à une forme et une zone de texte. Ben, si je vais la définir, vous voyez quand je clique ici, j'ai une petite croix toute simple qui s'affiche. Je clique, je tire. Et c'est là seulement, donc j'ai mon curseur de texte qui clignote et c'est là seulement que je peux commencer à taper mon texte. Et là, bien sûr, en fonction de si je veux choisir, vous voyez ici, je peux augmenter la taille de mon texte, le mettre en gras, choisir sa couleur, par exemple rouge, voilà, et etc. Donc maintenant que toutes les opérations qu'on peut faire sur une forme, nous allons les voir maintenant. Je vais prendre ici mon smiley. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait bouger la bouche. Maintenant, imaginons, je fais un clic de droite, donc je peux copier-coller, etc. Et je peux aller sur les différents points. Ils vont peut-être pas s'afficher. Là, je ne l'aurai pas. Non, ils n'apparaîtront pas. C'est plus pour les formes ici, qui apparaissent ici. Imaginons que je veuille pivoter la forme. Vous voyez, tous mes carrés se sont transformés en petits cercles. Et là, en fait, je vais prendre un de ces cercles et faire tourner. Donc là, je lui ai mis la tête à l'envers. Hop, voilà. Par la suite, je vais donc faire pivoter. Je peux changer sa position. On a les coordonnées, les abscisses et coordonnées, et ordonnées. Abscisse et ordonnée, et en fait je peux très bien dire quelle sera la position, etc. La même chose, l'angle de rotation, imaginons que je veuille faire une rotation de 90 degrés, je viens ici, je fais OK, et voilà. Donc au lieu de faire une pivoter, vous pouvez très bien faire position et taille, et vous avez la rotation ici qui apparaît. On a également, je vais annuler ici, quelque chose qui est très intéressant, c'est la ligne. Par exemple, le style de ligne ici, vous voyez, c'est un gris un peu. Je vais choisir, par exemple, des points fins, couleur mauve, largeur, je vais augmenter d'un, et voilà. OK. Et vous voyez, tous les points se sont transformés. Tout le tour, en fait. Je vais pouvoir aussi, donc les lignes, on a ici, si on a des flèches, on pourra les définir ici. Annuler, style de ligne, vous voyez, des points, style de flèche. On peut choisir ici, vous avez différentes formes, les moitiés, ici, genre un peu arc à flèche. Ici, vous avez toutes les possibilités. Voilà. Maintenant, nous allons faire aligner, c'est quand on a plusieurs formes à sélectionner, et quand on sélectionne, on les aligne. On va faire un ancrage. On peut très bien faire un ancrage à la cellule. Vous voyez, elle est ancrée à cette cellule. Et probablement redimensionner à la cellule, mais là je pense qu'il y a un bug. C'est pas la première fois que j'essaye et qu'il y a des soucis. Peut-être que je fais une erreur, mais sincèrement, je ne vois pas. Par contre, retourner, on peut refléter verticalement ou horizontalement, comme un dessin en fait. Refléter horizontalement, refléter. Ici, c'est très difficile de le voir parce que verticalement. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce qui est de ceci, des objets. Donc, il faut savoir, n'ayez pas peur, vous sélectionnez. Donc, ici, j'ai toujours ma rotation qui est choisie. Je vais reprendre ma flèche ici. Je vais retirer mes points. Vous voyez, par défaut, ici, voilà. Quand je passe
pivoter, il va remettre mes points. Bien vérifier que je remette en point ici pour ne pas que ça apparaisse avec les... Comme ça, je peux la déplacer sans la retourner. Donc, je prends la pièce, etc. Imaginons mon cylindre. Si je vais en point, je vais faire pivoter. Vous voyez, j'ai les petits points qui s'affichent. Et si je mets en point, j'ai à nouveau mes petits carreaux. Et alors ici, vous voyez, comme pour le petit smiley, je peux augmenter ou diminuer ici. C'est le petit cercle, le petit... je ne trouve plus le petit ovale ici. Voilà. Ben, j'espère que ça a été plus ou moins clair. Voilà. Et à la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.